Depuis des siècles, des prophéties ont prédit l'éveil d'un groupe d'âmes spéciales, des êtres élus destinés à jouer un rôle crucial dans la transition spirituelle de l'humanité. Aujourd'hui, ces âmes marchent parmi nous, souvent sans même connaître leur véritable nature. Ce sont les anges de la terre, des êtres dotés d'une sagesse ancienne, d'une perception au-delà du visible et d'une mission qui dépasse l'entendement humain. Ils sont les brebis noires de leur famille, les marginaux de la société, ceux qui se sont toujours sentis en décalage avec le monde. Leur existence est marquée par des défis constants, des épreuves qui semblent injustes aux yeux des autres, mais qui sont en réalité des initiations sacrées. Pourquoi ces âmes ressentent-elles un tel isolement? Pourquoi sont-elles confrontées à autant d'obstacles? Et surtout, font-elles partie des 144 000 élus prophétisés pour ouvrir une nouvelle ère spirituelle? Les 144 000 sont mentionnés dans l'Apocalypse comme des âmes marquées du sceau divin, des êtres envoyés pour éveiller l'humanité et préparer le passage vers un monde nouveau. Contrairement à ce que certains pensent, il ne s'agit pas d'un mythe ancien, mais d'une vérité bien réelle se manifestant sous nos yeux. Ces âmes sont en train de se réveiller. Si vous avez toujours ressenti une connexion profonde avec l'invisible, si vous percevez des vérités que les autres ignorent, et si votre chemin a été marqué par des souffrances inexplicables, alors vous pourriez être l'un d'entre eux. Ce que vous ressentez n'est pas un hasard, mais un appel à vous souvenir de qui vous êtes réellement. Le poids de la différence, une existence marquée par l'incompréhension et la souffrance. Depuis leur plus jeune âge, les anges de la terre ressentent un profond décalage avec leur entourage. Alors que les autres semblent s'intégrer naturellement aux structures sociales, eux perçoivent le monde avec une intensité qui les distingue immédiatement. Ce ne sont pas de simples rêveurs ou des marginaux par choix, mais des êtres qui portent une conscience différente, une vision élargie de la réalité qui ne s'aligne pas avec celle de la société moderne. Cette lucidité, cette capacité à voir au-delà des apparences leur attire souvent des regards suspicieux, des jugements hâtifs et parfois même du rejet. Pourquoi? Parce que la vérité dérange. Les anges de la terre ne se contentent pas d'absorber les illusions, ils les traversent, ils les voient pour ce qu'elles sont, des constructions destinées à maintenir l'humanité dans une torpeur spirituelle. Mais cette perception accrue du monde a un prix. L'une des premières épreuves qu'un ange de la terre rencontre dans sa vie est l'isolement. Très tôt, il comprend qu'il est différent. Dans sa famille, il peut être la brebis noire, celui qui remet en question les règles tacites, celui qui ressent les tensions invisibles et perçoit les non-dits. À l'école, il se sent souvent en décalage, incapable de se conformer aux attentes ou de se fondre dans le moule de la normalité. Ce sentiment d'être à part ne vient pas d'une illusion intérieure, mais d'un appel profond à une mission plus grande. Malheureusement, cette différence est rarement comprise par ceux qui l'entourent. Au lieu d'être célébrée, elle est souvent perçue comme un problème. L'ange de la terre est qualifié de trop sensible, trop étrange, trop intense. Mais ce n'est pas un hasard. Le monde moderne est construit pour étouffer l'éveil des âmes anciennes. Il favorise l'uniformité, la conformité, l'oubli de soi au profit des systèmes de contrôle et de distraction. Les 144 000 ne peuvent pas se conformer à ces règles, car leur nature même est de briser les illusions, d'ouvrir des portes vers une vérité oubliée. Mais ce rôle d'éveilleur n'est pas sans douleur, car ceux qui ne veulent pas voir la vérité combattent instinctivement ceux qui la portent en eux. Voilà pourquoi les anges de la terre subissent des attaques constantes, qu'elles soient psychologiques, émotionnelles ou même spirituelles. Le rejet, la moquerie, la trahison, la solitude, toutes ces épreuves ne sont pas des punitions, mais des préparations. Elles sont le feu dans lequel l'ange de la terre est forgé, l'entraînement invisible qui lui permet de devenir l'être puissant qu'il est destiné à être. L'héritage des 144 000, une mission inscrite dans l'âme. Les 144 000 élus mentionnés dans les textes sacrés ne sont pas une simple légende, ni une vision lointaine d'un futur hypothétique. Ils existent ici et maintenant. Ils sont dispersés à travers le monde, se réveillant lentement mais inexorablement, prenant conscience de leur véritable nature et du rôle qu'ils sont destinés à jouer. Contrairement aux croyances populaires, ils ne sont pas des prêtres, des prophètes ou des figures isolées du passé. Ils sont des hommes et des femmes ordinaires aux yeux du monde, mais extraordinaires par leur essence spirituelle. Ils portent en eux un code ancien, une fréquence vibratoire différente qui les distingue du reste de l'humanité. Cette vibration ne peut être perçue par ceux qui dorment encore, mais elle est reconnue instantanément par d'autres anges de la terre. C'est ainsi qu'ils se retrouvent, qu'ils se reconnaissent, qu'ils s'éveillent ensemble. Cette mission, cependant, ne leur est pas révélée d'un seul coup. Pour la majorité d'entre eux, elle se manifeste par un sentiment persistant de ne pas appartenir à ce monde.
Certains ressentent depuis l'enfance une connexion inexpliquée avec le divin, des intuitions puissantes, des expériences spirituelles qu'ils ne peuvent partager avec personne. D'autres traversent des épreuves qui les brisent à plusieurs reprises, les plongeant dans des nuits sombres de l'âme où tout semble perdu. Mais ce n'est que dans cette destruction qu'ils peuvent renaître, car leur véritable puissance ne se manifeste qu'une fois qu'ils ont été dépouillés des illusions de ce monde. C'est dans la douleur qu'ils découvrent leur force, dans l'abandon qu'ils trouvent leur foi, dans l'isolement qu'ils entendent enfin l'appel de leur mission. Cependant, le réveil d'un ange de la terre ne se fait pas sans résistance. Les forces qui contrôlent ce monde savent qui ils sont et feront tout pour les maintenir endormis. À travers des schémas de souffrance répétés, des relations toxiques, des échecs qui semblent inexplicables, elles cherchent à les briser avant qu'ils ne réalisent leur propre pouvoir. Elles veulent les faire douter, leur faire croire qu'ils sont seuls, qu'ils sont faibles, que leur douleur n'a pas de sens. Mais en réalité, plus un ange de la terre souffre, plus il est proche de sa révélation. Car ce monde ne combat que ce qu'il craint, et il craint ceux qui portent en eux la lumière de la vérité. Le combat invisible, une guerre spirituelle pour l'éveil des âmes. Ce que la plupart des gens ignorent, c'est que le réveil des 144 000 anges de la terre n'est pas seulement un éveil individuel, mais une bataille qui se joue à un niveau spirituel. C'est une guerre silencieuse entre la lumière et l'ombre, entre la vérité et l'illusion, entre ceux qui veulent libérer l'humanité et ceux qui cherchent à la maintenir dans l'obscurité. Depuis leur naissance, ces âmes sont prises pour cible. Ce n'est pas une coïncidence si elles traversent tant d'épreuves, si elles se sentent perdues, isolées ou brisées par des événements qui semblent injustes. Chaque difficulté qu'un ange de la terre affronte est une tentative des forces obscures pour l'empêcher de se réveiller. Ces forces ne veulent pas que les 144 000 prennent conscience de leur véritable pouvoir, car une fois éveillés, ils deviennent inarrêtables. L'arsenal de ces forces invisibles est vaste. Elles utilisent la peur, le doute, la manipulation mentale et émotionnelle pour empêcher l'éveil. Elles se manifestent à travers des relations toxiques qui drainent l'énergie des élus, des environnements oppressants qui les poussent à se remettre en question, et des attaques psychologiques visant à les faire se sentir insignifiants. Elles se nourrissent de leur douleur, de leur confusion, de leur désespoir. Le but ultime est de les épuiser, de les détourner de leur mission et de les faire sombrer dans l'oubli de leur véritable essence. Mais ce que ces forces ne réalisent pas, c'est que chaque épreuve que traverse un ange de la terre le rend plus fort. À mesure qu'il résiste, qu'il surmonte les obstacles, qu'il se relève après chaque chute, il affine son discernement, renforce sa connexion spirituelle et découvre ses dons cachés. Car les anges de la terre ne sont pas simplement des âmes sensibles, ce sont des guerriers spirituels. Leurs armes ne sont pas des épées ou des boucliers, mais la vérité, l'amour et la lumière. Leur simple présence brise les illusions, leur parole détruit les mensonges. Leur énergie perturbe les basses vibrations, ce qui explique pourquoi tant de gens ressentent un malaise en leur présence. Ils ne sont pas là pour s'intégrer à ce monde, ils sont là pour le transformer. Et c'est précisément pour cette raison que leur réveil est combattu avec tant d'acharnement. Mais peu importe la force des ténèbres qui cherchent à les retenir, leur mission ne peut être arrêtée. L'appel final, l'éveil des 144 000 et la transition vers une nouvelle ère. Le monde dans lequel nous vivons est à un tournant. L'éveil des 144 000 n'est pas un simple phénomène spirituel isolé, mais un élément clé d'un processus de transformation globale. Nous assistons à l'effondrement des anciennes structures, à la révélation de vérités longtemps cachées et à une accélération sans précédent de la prise de conscience collective. Les anges de la terre jouent un rôle crucial dans ce basculement. Ils sont les porteurs d'une lumière ancienne, les gardiens d'un savoir oublié, les éclaireurs qui guident l'humanité vers un niveau de conscience supérieur. Mais pour accomplir leur mission, ils doivent d'abord s'éveiller à eux-mêmes. Et c'est là que le véritable combat commence. L'un des plus grands défis des 144 000 est de surmonter l'amnésie spirituelle qui leur a été imposée. À leur naissance, ils sont plongés dans un monde qui cherche à les endormir, à leur faire oublier leur véritable essence, à les distraire avec des illusions matérielles et des conditionnements sociaux. Mais au plus profond d'eux-mêmes, ils savent, ils sentent cet appel intérieur, ce besoin inexplicable de chercher la vérité, ce rejet instinctif des mensonges et des manipulations. Ils ne peuvent pas se contenter de suivre la masse, car leur âme refuse de se conformer à une réalité qui ne résonne pas avec ce qu'ils savent être vrai. C'est ce feu intérieur, cette quête incessante, qui les pousse à se réveiller. Mais l'éveil n'est pas une destination, c'est un chemin semé d'embûches, de tests, de doutes. Chaque ange de la terre doit traverser son propre désert, affronter ses propres ombres, se libérer des chaînes invisibles qui l'empêchent d'embrasser pleinement sa mission. C'est un processus de purification, une initiation nécessaire pour réactiver les souvenirs cachés et retrouver la connexion perdue avec le divin. Et une fois cet éveil enclenché, il devient irréversible. Les illusions tombent, les vérités apparaissent, les dons se réactivent. Et alors,
tout change. Le réveil des 144 000 est la clé de cette transition. Ils ne sont pas là pour simplement survivre, mais pour ouvrir la voie. Chaque fois qu'un ange de la terre s'éveille, c'est une lumière qui s'allume dans l'obscurité, une fréquence qui s'élève, un verrou qui se brise. C'est une révolution silencieuse mais inarrêtable. Ceux qui tentaient de les empêcher de se réveiller réalisent qu'il est trop tard. L'horloge cosmique a sonné. L'ère du mensonge touche à sa fin, et l'ère de la vérité est sur le point de commencer. L'heure de l'éveil a sonné. Faites-vous partie des 144 000. L'éveil des 144 000 n'est pas un événement à venir. Il est en train de se produire maintenant. Ceux qui ont passé leur vie à se sentir différents, rejetés, incompris, commencent à réaliser que leur souffrance n'a jamais été une punition, mais une préparation. Leurs épreuves ont forgé leur esprit, affiné leur discernement et les ont rendus capables de voir ce que les autres ne peuvent pas voir. Ne sont pas ordinaires, ils ne sont pas ici par hasard. Ils sont les piliers d'une transformation spirituelle sans précédent, des êtres envoyés pour réveiller l'humanité et guider le monde vers une nouvelle ère. Mais cette mission ne peut être accomplie qu'à une seule condition. Se souvenir de qui ils sont vraiment. Si ces mots résonnent en vous, ce n'est pas un hasard. Il est possible que vous fassiez partie de cette mission sacrée, que vous soyez l'un des 144 000. Ressentez-vous cet appel intérieur, cette certitude inexplicable que vous êtes destiné à autre chose? Avez-vous toujours su, au fond de vous, que votre vie avait un sens plus grand que ce que l'on vous a fait croire? Si oui, alors il est temps d'agir. Laissez derrière vous les doutes, les illusions, les peurs qui vous maintiennent prisonniers. Rejoignez ceux qui, comme vous, se réveillent et marchent vers la vérité. Vous n'êtes pas seul. D'autres âmes éveillées sont en train de se retrouver, de se reconnecter, de s'unir pour accomplir cette mission divine. Le monde a besoin de vous. Votre lumière est nécessaire. Votre voix doit être entendue. Ne laissez plus les forces de l'ombre vous faire croire que vous êtes insignifiant. Vous êtes puissant, vous êtes guidé et vous êtes protégé. Votre éveil ne fait que commencer.